Bonsoir, je fais une petite vidéo. En fait, je vais faire un vlog parce que c'est le meilleur moyen de faire une vidéo en montrant un peu ce que je fais, mais en faisant pas d'atelier. Parce qu'en fait, j'ai commencé plusieurs ateliers pendant que j'étais en vacances. Là, j'étais en vacances pendant 2 semaines et j'ai fini aucun atelier. Après la dernière vidéo, donc sur Affinity, etc., je me suis dit, bon je vais faire un atelier bidouille. Donc j'ai commencé, je l'ai pas fini. Je dois finir mes dessins aussi, mes commandes. On m'avait laissé un commentaire en me demandant une vidéo sur une identité visuelle. Chose que j'avais prévu de faire aussi, j'ai commencé, mais j'ai pas fini. Du coup, je me suis dit, et si je faisais un vlog? Au moins, je fais une vidéo, je vous montre un peu ce que je fais, mais c'est pas un atelier. Donc, il y aura peut-être un peu de tout, un peu de n'importe quoi, mais voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et j'espère que ça vous mettra en appétit pour la suite. Donc ce sera pas un atelier numérique la prochaine fois, enfin normalement, si j'arrive à finir cet atelier. Vous verrez un petit extrait peut-être. Et puis par la suite, ce sera un atelier numérique avec du graphisme sur Affinity. D'habitude, je dis toujours allez c'est parti, mais là, je vais vous mettre des morceaux que j'ai filmés, mais que j'ai jamais montés pendant mes vacances. Ça sera la vidéo d'été. Allez. Le chocolat de tilleul un jour. Je vois qu'il y a plein de graines. Il fait pas beau aujourd'hui, mais je vais essayer de faire de la confiture de sureau avec les baies. On verra ce que ça donne. Alors, faut faire gaffe, hein, il y a 2 types de sureau. Faut surtout prendre celui qui a les baies noires qui vont vers le bas. Enfin, avec un vrai tronc, pas un arbuste. Faut vraiment prendre l'arbre. L'autre est toxique. Bon, là, comme vous pouvez le voir, il y a certaines tiges qui n'ont pas grand-chose dessus, ou alors que des baies vertes. Mais en fait, c'est parce que depuis quelques jours, je voyais les oiseaux les picorer dans l'arbre. Du coup, je me suis dépêchée de les cueillir avant qu'il n'y en ait plus du tout. Et du coup, je fais le tri des baies. Et là, vous entendez mon frère en live. Quel rire. Bon, du coup, là, je viens de regarder la recette parce que je n'avais pas regardé. Je sais qu'il fallait faire chauffer ça avec du sucre et c'est tout. Et sur Marmiton, ils disent de faire, d'écraser les graines et puis mettre le sucre et de le faire cuire que le lendemain. La flemme. Bon. Est-ce que je fais ça ou pas? Je vais regarder s'il y a d'autres recettes. Est-ce qu'ils disent de faire ça? Sinon, je fais direct. Bon, finalement, j'ai décidé de faire ça tout de suite. Donc on pèse et on met autant de sucre que de baies. Bon, il n'y a plus que faire chauffer.
Il faut au moins les faire cuire 5 minutes parce que sinon c'est pas très bon pour l'estomac. Je vous dis pas les crampes. Alors, il paraît qu'il faut écumer la mousse. Donc j'écume. Et je rajoute du gélifiant. Alors j'ai que ça, sinon vous pouvez mettre de l'agar-agar ou carrément du confit sucre si vous en avez. Je passe au tamis parce que j'aime pas trop quand il y a trop de grains dans les confitures, donc ça fera plus une gelée. Ensuite je remets dans la casserole et je rajoute le gélifiant. Mais j'aurais dû le mettre directement dedans plutôt que de le dissoudre avant dans l'eau. Et je mets ça dans un pot que je ferme et que je retourne jusqu'à ce que ça refroidisse. Et maintenant, on attend que ça refroidisse. Loup. Et comme j'aime pas gâcher, je prends une tisane que j'aime pas trop et je mets dans le pot avec le restant de sucre. Je mets de l'eau et voilà, ça me fait une tisane pimpée. Ça se voit pas, mais là on est en août. Ce sera en automne. Moi j'aime bien l'automne. Il est temps de goûter à notre confiture. J'ai quand même réussi à faire un petit pot. Elle est quand même vachement liquide. Mais bon, c'est pas grave. Je pourrais m'en faire du sirop. Et comment est votre confiote? Elle est bonne. Alors, j'étais en train de faire le montage de la vidéo. Je mettais des petits sous-titres pour les différentes étapes de la séquence suro. Et en fait, moi quand je regarde des vlogs, généralement je regarde mais j'écoute surtout. Et des fois quand il y a des sous-titres, je les loupe puisque je regarde pas forcément l'écran à ce moment-là. Du coup, les sous-titres, je vais les mettre en voix off. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire un petit tuto sur comment enregistrer les voix off directement dans DaVinci Resolve. Elle m'énerve cette luminosité à sauter tout le temps. Je sais pas comment on fait pour verrouiller sur... Bref. Du coup, je vous montre ça tout de suite. Alors, mon écran s'enregistre. Oui, vous voyez ma souris. Donc là, on est dans l'onglet montage. Alors, première chose qu'on va faire, c'est aller dans DaVinci Resolve ici, dans préférences, et dans vidéo et audio ici. On va chercher le micro, si vous avez un micro externe. Donc, vous cherchez votre micro. Si vous n'en avez pas, donc ça va enregistrer le son sur votre ordinateur, tout simplement. Donc là, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans l'onglet Fairlight, qui gère donc le son sur DaVinci Resolve. Donc si vous n'en avez pas, ajoutez une piste audio pour la voix off. Et puis ensuite, donc là nous on l'a déjà renommée, donc si vous voulez la renommer, vous cliquez 2 fois, voilà. Si vous voulez, donc ensuite on va aller dans la piste ici, le mixeur qui est, hop, si vous ne l'avez pas, c'est ça. Et on va choisir, ici vous voyez l'entrée, hop, entrée, et vous pouvez choisir dans source votre micro, donc audio input, voilà. Et moi je l'ai déjà, mais si vous en avez plusieurs, vous cliquez sur celui que vous voulez. Vous faites assigner, voilà, vous fermez, alors c'est en haut à gauche. Et maintenant on va appuyer sur le R. Ah, vous entendez? On va mute, comme ça fait pas d'écho. Et on va pouvoir enregistrer directement. Alors ici vous n'avez que les pistes audio. Par contre, ici, vous avez un visualiseur pour l'image. Alors, vous pouvez régler la taille si vous avez besoin de plus de précision sur l'image. Mais voilà, maintenant, on va pouvoir enregistrer directement. Alors, moi, je suis nulle. Je fais 15 prises parce qu'en fait, j'ai pas un débit de parole très élevé. Et du coup, c'est un peu lent. Et des fois, ça colle pas aux images. Donc, j'essaye de parler le plus vite possible, de faire plus de... Ouais, non, ça va pas. Alors, vous allez voir ça en galère. Attendez, je me remets dans l'ambiance. Ah oui, comme je filme mon écran, ça rame un peu, ça va pas aider. Bouh. Ah oui, j'ai mute la piste musique aussi pour pas que vous ayez un retour musique au cas où je rajoute sur cette séquence. Alors, je vais peut-être même rajouter là, blablabla, oui. Alors, finalement, je le fais tout de suite. Et on peut entendre
Finalement, je le fais tout de suite. C'est pas terrible, vous verrez bien au montage. Mais du coup, quand on retourne sur l'onglet montage, on a bien notre petit morceau de commentaire ici, dans la piste voix off. Par contre, faites attention où vous placez le curseur, parce que si jamais vous vous mettez là et que vous réenregistrez par-dessus, bah, ça va enregistrer par-dessus, par exemple. Et j'ai mangé des pommes. Ah oui, mais j'ai mute. J'ai mute. Finalement, je le fais tout de suite. Et j'ai mangé des pommes. Ça marche pas parce que je me suis pas du tout coupé la parole, mais vous pouvez effacer des pistes par erreur si votre curseur est au mauvais endroit quand vous enregistrez. Donc faites gaffe à ça. Bon allez, je continue parce que j'ai pas fini. Bon, je vais arrêter la vidéo ici. Je vous ai un petit peu spoil le prochain atelier. Bon, léger. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.